Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien. Voilà, donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. Alors, excusez ma voix parce que j'ai eu une quinte de tout à l'heure. Allez, c'est parti, si ça fluctue. Alors déjà, je pense que pour le plus grand nombre, on est en train de vivre un grand changement profond. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous. C'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui pulse vers du nouveau. Mais vraiment, c'est très profond, c'est à l'intérieur. C'est comme s'il y a une petite graine qui est en train, l'espoir, on me dit, qui est en train d'immerger de vous, qui demande à éclore, parce que ça pousse. Et donc, en fait, à travers cette graine, il y a une nouvelle réalité, une nouvelle façon d'être, une nouvelle aussi façon d'agir. Et ça pulse, ça pulse. Et alors, il n'est pas demandé ni recommandé de pulser vers l'extérieur afin d'extérioriser cette transformation, mais plus de l'intérioriser, de l'incarner à l'intérieur de soi, cette transformation. C'est-à-dire, on me dit c'est un nouveau champ magnétique et énergétique, on me dit qu'il s'abat sur la planète. Donc, ok. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles énergies. Et pour les, en fait, oui, pour les plus sensibles, c'est d'autant plus fort. Mais j'ai l'impression que tout le monde a un impact, vous voyez. On me dit spirituellement, c'est changeant. Donc ceux qui sont très spirituels, très sages, très internes, qui sont à l'écoute d'eux-mêmes et qui essayent aussi d'avoir des compréhensions sur leur situation. Tel est le cas actuellement de cette petite graine qui amène une grande transformation, une grande implosion. Mais c'est très joli, on parle de la période des coquelicots. On me montre ce rouge, cette force, ce feu sacré en fait qui vous habite, cette énergie de vie, cette énergie sacrée. Et pour la plupart des personnes, vous êtes en train de vivre ça actuellement. Donc ça peut être bouleversant entre l'ancienne réalité et la nouvelle réalité qui est ce que vous incarnez, qui vous êtes vraiment, ce dont vous avez besoin, vos besoins primordiaux. On parle aussi des besoins primaires dans l'action. On me dit l'action de grâce, se relier à ça. L'action de grâce, j'essaye de comprendre. On me dit qu'il est impossible de passer par divers chemins tortueux, difficiles, et qu'il est temps de conclure avec la vraie personne que vous êtes, avec celle que vous incarnez. Votre réalité, celle qui fait qui vous êtes, celle qui fait qui vous êtes. C'est ça, cette réalité. Ce que vous incarnez, vous, votre lumière. Et votre lumière, après, se propage. Mais d'abord, parlons de vous. C'est une lumière qui demande à s'incarner. Et cette lumière, c'est la force et la puissance de vie que vous êtes. C'est comme si se reconnaître à soi, c'est ça. La petite graine, c'est ça. Ce qui commence à émerger, c'est la reconnaissance de vous-même. De votre propre personne, de votre propre vous. Je suis tel. Je fais ce qui me fait du bien. Je fais ça. Je fais telle ou telle chose. Je fais ce qui m'apporte du bien dans la matière, dans mon être, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps incarné ici sur terre. Je fais ce qui semble le meilleur pour moi. Dites-vous le bien. Je fais ce qui semble et ce qui m'est désiré à ce jour, c'est d'accomplir le meilleur de moi-même. Accomplissez la meilleure version de vous-même.
de qui vous êtes et ce que vous incarnez. On me montre jusqu'au bout des pieds. C'est comme s'il y a plein de fils, mais jusqu'au bout des pieds. J'ai encore la quinte de tout. Donc vraiment, c'est vraiment incarné jusqu'à de la tête aux pieds. C'est dans tout le corps, dans tout votre être. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui demande à pousser, à s'ouvrir? C'est une renaissance. Ce qui demande à pousser, à s'ouvrir, c'est renaître. C'est renaître avec votre propre perception de la vie. Vos propres idées, vos propres envies. Votre propre mélodie. Enjouée de sens. Pas de différence à faire cela, mais il est temps pour vous-même d'accepter qui vous êtes aujourd'hui et tous les jours qui suivent. Dans l'instant, c'est puissant. Dans l'instant, vous êtes. Demain, vous n'êtes pas. Là, vous êtes. Cet instant, on en parle souvent. Cette micro-millième seconde qui vous habite. Et cette puissance énergétique. On me montre comme si, vous voyez, comme un vaisseau, il passe, on ne le voit même pas, quoi, tellement il est rapide. Et c'est un peu ça, énergétiquement, à la micro-millième de seconde, cette énergie qui vous incarne, elle pulse et elle demande à sortir, à s'extraire. Mais d'une belle façon, de la meilleure façon qui soit pour vous. Être le sujet de la conversation, être votre propre sujet et entrer en conversation avec vous et votre âme. Et ce que vous chérissez, si le besoin vous en dit. Et si telle est votre demande, c'est-à-dire que même votre âme peut vous aider à avoir des compréhensions face à des situations difficiles dans votre vie, à des difficultés, à des états d'âme difficiles, tristes. Votre âme peut vous guider. Votre âme vous parle chaque seconde. Entrez donc en résonance avec elle, en concordance, en danse, en union magnétique. Ça s'appelle le ressenti émotionnel, l'instinct. Il n'y a pas de hasard à cela. Encore faut-il aller chercher et trouver ce qui se passe à l'intérieur. Quelle est la transformation que vous êtes en train de vivre actuellement? C'est un grand changement planétaire dû aux éclipses. On parle solaire aussi, d'éclipse en éclipse, ce printemps, ce nouveau printemps. On vous en avait parlé, donc je mets on vous en avait parlé lors de différentes guidances précédentes, de ce changement qui allait avoir lieu ce printemps, et il est là, il est actuel. Pour ceux qui se sentent dirigés, en tout cas incarnés par cette énergie, ce petit noyau qui demande à pousser, à pulser. On parle du mois de mai pour certains, pour une grande ouverture de conscience aussi. En mai, fais ce qui te plaît, c'est ce qu'on me dit. Donc il est fort possible qu'en mai, vous allez décider de mettre des projets qui vous sont propres en place, à vous extérioriser davantage, à vouloir construire, à avoir de nouvelles habitudes, mais dans du concret, dans du bonheur, dans de la joie, avec le soleil, les beaux jours. Cette période sera propice à ça, elle est propice à ça, à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, juin. Avril, donc ok. Avril, mai, juin. Et juillet, on y reviendra. De grands bouleversements et bousculements énergétiques ce mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et fin décembre.
on parle de permuter, permutation, transmutation. Encore planétaire dans cette phase-là, mais nous y reviendrons. C'est ce que les guides disent. Ça me fait bizarre de dire nous parce que je suis toute seule. Ok, donc l'éclipse. L'éclipse, on me montre comme si ça... Il y a un truc qui s'enlève, un maillon de la chaîne. C'est comme si vous décollez, vous décrochiez de vous des chaînes, des habitudes, des chaînes justement liées à des émotions qui vous ont peut-être tortillé, c'est-à-dire torturé aussi, des émotions qui n'ont pas été faciles à traverser, seul ou accompagné ou mal accompagné, c'est ce qu'on me dit. Et des émotions aussi qui peuvent être dues à un lourd karma précédent, à des paroles que vous avez entendues, à des habitudes que vous avez prises. Et c'est comme si la vie vous ramène à vous, à vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous, mais dans le concret. C'est pas, nous ne le disons pas comme ça. Nous le disons parce que telle est la réalité. Ces habitudes néfastes pour certains, ces émotions plombantes pour d'autres, ces émotions aussi qu'on a pu vous alors je sais pas, inculquer, donc peut-être que vous avez grandi avec des mauvaises émotions, ne sont plus bonnes et saines pour vous. Il est temps à présent de se replier à l'intérieur de soi, de voir encore cette petite germe qui demande à éclore. Votre propre transformation est en cours de transmutation. Donc là, on a une phase de transformation. Je pense que c'est jusqu'à mai-juin. Et ensuite, on a la transmutation. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est comme s'il y a 2 phases encore pour vraiment vous retrouver en paix avec vous-même. On me parle de l'année 2026. Il y a d'énormes changements planétaires actuellement. Les gens s'ouvrent à une conscience supérieure. Enfin, ceux qui le veulent bien et ceux qui sont intraconnectés dans la sagesse de l'âme et de leur incarnation. Pour tous les autres, nous n'en tiendrons pas compte aujourd'hui. Revenons seulement à ceux qui désirent le meilleur, une meilleure vie, une meilleure façon d'état d'être ici, incarné dans la vie, ici, à faire les choses dans la matière, agir en âme et conscience, l'action, le le départ, le nouveau, le neuf, la nouveauté, la créativité, incorporer l'essentiel de cette activité, de ces échanges. Vous êtes invité à cela. Ce nouveau travail, ce nouveau job, ces nouvelles compétences, ça fluctue. C'est le flux de la vie et vous suivez le flot. Il y en a pour certains qui vont monter en compétences aussi, dans leurs activités. On me montre comme s'il va y avoir beaucoup de possibilités dans votre activité, beaucoup de branches, beaucoup d'opportunités. Pour d'autres, c'est des grades, vous allez vous grader. Pour d'autres, je ne sais pas, on parle de bourse financière. On parle aussi des étudiants. Alors pour certains, je ne sais pas, on est en train de me dire qu'il y a l'ouverture des salons bien-être. Donc peut-être que dans votre commune, dans votre village, dans votre ville, il y a des salons bien-être. Allez donc y faire un tour. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, on vous dit d'y retourner, retournez-y. Et pour d'autres, on me dit au détour d'une rue, au croisement d'un chemin. On me dit qu'il n'y aura pas de hasard. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre d'une personne. Et ce ne sera pas un hasard. Pour d'autres, vous pouvez y aller pour vous y intéresser, ou pour voir de quoi ça parle, qu'est-ce qui est partagé. Pour d'autres, vous pouvez aussi y aller, mais les intégrer. Ce salon bien-être, demander à y être intégré,
afin de pouvoir partager vos capacités, vos dons, l'art, si vous peignez, vous dessinez, la sculpture, la poterie. On parle des bijoux, tout ce qui est modèle, modelage, la couture, le tricotage. Vous pouvez partager aussi, on me dit, vos capacités, vos dons. Peut-être à travers l'art aussi. En présentant l'art, on peut aussi partager les dons. Il suffit juste d'une inscription. Okay. Pour certains, ça se fera par le web. Et pour d'autres, ça sera en présentiel. Ok. On me dit que c'est un printemps fructueux. Alors j'entends l'opposé, hein. Calomnieux dans certains pays. Je ne sais pas pourquoi. On parle de calomnie. Alors j'entends l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je ne sais pas du tout pourquoi. Les dirigeants, on parle des dirigeants. Ok. Petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me montre la planète. Et on me montre tout ce qui est blanc sur on me montre comme si la planète, elle a plein de vaisseaux. Au lieu que ce soit sanguin, c'est en or. Et ça se propage. Donc il y a des énergies christiques. On parle de l'orge aussi. Des énergies qui demandent à se renouveler. C'est ce qui est envoyé actuellement et c'est planétaire. Et donc, en tout un chacun, il y a un travail qui est demandé ou qui est fait, qui est en train de se faire, qui est en cours de transmutation dans chaque être actuellement. D'où la reconnaissance de soi et bien rentrer en soi et aller voir ce qui se passe. Quel est le changement finalement? Comment je me vois maintenant? Comment vous voyez-vous vous maintenant? Quel est le changement que vous avez eu de maintenant à l'année dernière? Je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de changements qui se sont passés. Beaucoup de visions des choses différentes. On parle d'acceptation aussi, de vous, de votre être, de votre personne, de votre incarnation aussi. Pour certains, ça vient, pour certains, c'est déjà le cas. D'accepter finalement, enfin, pas finalement, d'accepter d'être incarné ici sur Terre. Parce que tout a sa raison d'être et sa valeur. Donc vous avez de la valeur d'être ici incarné sur Terre. On me dit que ça peut en choquer certains, mais c'est bien le cas. Et vous allez le découvrir dans très peu de temps. Que votre valeur est importante ici sur Terre. Valeur, on parle de valeur. Hein. On dit aussi le val-or. C'est comme si vous valez de l'or. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Et on me redit, je ne sais pas, c'est planétaire, c'est très très fort. Ok, mais écoutez, ma chatte, elle a tiré les cartes. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais quand même tirer une carte. Protection, roi des terres. On me parle d'énergie christique dorée, le rayon doré, le rayon d'or, la lumière puissante et divine qui vous incarne. En fait, si vous ressentez vraiment de très belles énergies, c'est cette lumière divine puissante qui demande à s'incarner davantage et encore davantage à l'intérieur de vous. On me redit en tout un chacun. Il y a des anges, il y a des êtres de lumière. Donc vous êtes protégés. Oui, pour certains, vous avez passé la nuit noire de l'âme, ça a quand même voulu venir. J'ai l'espoir et avec la nuit noire de l'âme. Donc pour certains, vraiment, vous avez passé un lourd chemin, un lourd karma, beaucoup, vraiment difficile. Et peut-être encore pour certains, c'est le cas. Et dans ce cas,
Alors, ce que j'entends, c'est lorsqu'il n'y a plus rien qui vibre, lorsque c'est noir, lorsque c'est à l'intérieur, c'est vide, c'est parce que tout demande à renaître. Peut-être que vous avez été comme emporté par une bourrasque, comme on dit, comme s'il y a un vent qui est passé et qui a laissé un vide à l'intérieur de vous. Et actuellement, justement, on voit encore la petite graine là. Et ça, c'est lié à la pleine lune qui vient de passer. C'est ce qu'on me dit. Et c'est l'espoir que vous êtes peut-être en train de retrouver cette lueur. Et pour certains, vous avez fait ce chemin, ce parcours. Et vous retrouvez la lumière de votre cœur. Qui demande plus qu'à être écouté. Le rêve. C'est ça. Là, il y a des personnes qui vont réaliser leurs rêves sans précédent. Et on a encore ce soleil. Donc, il y a beaucoup de choses à déterminer dans votre vie. Ou peut-être même à rêver encore davantage et davantage. Et oui, vous ne passerez pas à côté de vos espoirs. Et c'est justement en étant aligné, en créant cet alignement en vous, que vous allez pouvoir aller vers vos rêves, vers vos espoirs. Libérer le passage, libérer le chemin, de manière à aller sur la voie de votre âme. Celle-là, elle a voulu venir la joie, c'est ça. Et l'âme, elle aspire à quoi? Elle aspire à la joie et à l'amour, à la paix, à la compassion, à la foi. Et c'est cette vie pleine de couleurs qui vous attend. Cette vie de partage, cette intégrité. L'intégrité de vos propres valeurs, de ce qui vous entoure, de ce qui vous entoureront, de vos choix, de votre chemin. On me montre le chemin et c'est fluide. On me montre que lorsque vous aurez fait la place, et si pour certains c'est déjà fait, lorsque vous aurez débroussaillé, on me dit tout ce qui ne va pas, tous les ennuis, toutes les mauvaises personnes, les mauvaises pensées, de qui vous pouvez penser être alors que vous n'êtes pas ce sujet, vous n'êtes pas cette cause, vous n'êtes pas ce qu'on a pu dire de vous. Libérez tout ça, faites de la place et revenez en vous. Et voyez celle que vous êtes aujourd'hui ou celui que vous êtes aujourd'hui. Voyez la personne que vous êtes devenue. Finalement, est-ce que tout ça vous appartenait ou c'était juste la pensée des autres? La pensée des autres, ça leur appartient. Leur égoïsme, leur égocentrisme, leur égocentrisme, leurs mauvaises actions, leur mauvais jugement après tout. Leur mauvaise façon d'agir envers vous, certes, ça a blessé, mais après tout, ça leur appartient. Videz tout ça, videz le sac, libérez-vous. Revenez en vous. Et là, regardez d'un regard nouveau, on me montre quelqu'un qui regarde comme ça, à droite, à gauche, mais qu'est-ce que c'est ça en fait? Mais pourquoi on m'a fait ça? Mais pourquoi on m'a dit ça? Mais c'est quoi ce jugement? Mais je suis pas comme ça. Et en fait, petit à petit, ça se reconstruit. On me dit, ça se recolle, ça. C'est comme si, en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vraiment tout ce qui a pu être dit, vous être fait, ça ne vous représentait pas. Et c'est tout à fait légitime de reprendre votre pouvoir là-dessus, de vous recentrer. Et lorsque vous aurez fait ce débroussaillage, vous verrez que le chemin il sera plus fluide parce que le moindre jugement de la personne, vous allez le ressentir. Le moindre faux pas, la moindre inaction, l'inaction, enfin le manque de dévouement, de compassion, trop de jugement, de critique, de trahison. Tout ça, vous le ressentirez très vite. Et donc, on débroussaille. C'est comme ça qu'on me dit. Il n'y a que comme ça que vous allez vous aligner et aller sur votre chemin d'incarnation, sur ce que le divin a voulu pour vous.
Il n'y a qu'en faisant ce nettoyage et en vraiment en revenant en votre bulle, en votre centre. Et c'est ça ce grand changement aussi énergétique. Pour certains, c'est déjà fait. Hein. On me reparle de l'œuf, c'est dans l'œuf. Mais en tout cas, cette graine-là qui demande à vivre, à s'ouvrir à la vie et à vous aimer vous-même. C'est ça ce que la vie vous amène. Ok. Là, je pense qu'il y a eu 2 cas de figure, mais peut-être que ceux qui justement sont blessés actuellement ou qui sont dans une nuit noire de l'âme, peut-être que il y en a d'autres qui sont passés avant par ce passage. On me dit qu'ils sont devenus grands maintenant, c'est-à-dire on me montre qu'ils sont devenus grands, c'est qu'ils ont grandi sur les expériences et pris beaucoup plus de hauteur et de sagesse. Et aussi du discernement. Et ça, c'est relié aussi, on me dit, avec de la solitude qui vous a permis de vous reconnaître enfin. Alors, on a le masculin sacré. Et là, j'ai plus l'impression que c'est comme si vous ouvrez les bras à l'incarnation de la vie. Dire oui, merci la vie. Oui, je suis en vie. Et je mérite de vivre. On me redit que ça vient et on me fait penser encore à cette pleine lune et à cette graine hein, qui demande à s'ouvrir là pour ce printemps. Donc c'est vraiment très beau. C'est quelqu'un qui ouvre les bras. C'est quelqu'un qui est en accord avec lui. Vous êtes en accord. Vous devenez en accord avec vous-même. Avec qui vous êtes. Avec ce que vous aspirez. Vos idées. Et sans juger vos propres jugements. C'est ce qu'on me dit. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Si on a un bras qui est comme ça, ou une jambe qui est comme ça, ou un nez qui est comme ça, une oreille, eh bien, elle est là et elle doit être là, l'oreille. Si on a, je sais pas moi, un problème au bras, le bras tordu, que les mains, les jambes, le nez, eh bien, si c'est là, c'est parce que Dieu, le Créateur, il a voulu que ce soit là. Donc, si c'est là, ça doit être là et acceptez-vous, acceptez votre corps tel quel. Acceptez chaque membre de votre corps. Votre corps est fait en sorte, on parle, qui crée un alignement en votre être, qu'il n'y a pas de hasard aussi, à votre chair, la chair, les cellules, le corps et l'âme, tout est là et tout a sa juste raison d'être. On me dit acceptez aussi ce corps malade. Peut-être des cellules dysfonctionnelles, un endroit peut-être, qui est douloureux, qui peut faire mal parfois. Oui, on me dit plutôt que de se mettre en colère ou de s'énerver contre cet endroit qui fait mal, de venir s'y reposer et donner de l'amour à cet endroit. On me dit à travers aussi la méditation, vous pouvez vous centrer vers cet endroit qui fait mal. On me dit donner de l'amour à cet endroit et puis partir comme dans un nuage, on me dit, dans une mousse énergétique à travers la méditation. Et vous verrez qu'il y aura comme un allègement à cette douleur. Ça parlera peut-être à certains. En tout cas, je dois le partager. Ok. Les dernières petites cartes. Depuis tout à l'heure, je dis dernière, mais... Ok. Ben, vous recevrez sûrement mercredi la vidéo. Le passé, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, vous voyez. Il y a bien la route que je vous disais tout à l'heure. La route qui se dégage. On fait la place sur le côté. Là-bas, c'est plus clair au fond. Et j'ai quelqu'un qui est justement le passé, il s'en libère, il avance ou elle avance sur le chemin. C'est beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que vous allez ouvrir vos bras. C'est parce que le passé, maintenant, vous allez vous en libérer émotionnellement. On me dit c'est un long processus. Mais là, actuellement, il y a une grande libération déjà énergétique. Il y a du neuf là qui arrive. Il y a quelque chose, un changement à l'intérieur de vous. Et vous devez le sentir. Peut-être ne pas comprendre ce qui se passe. Peut-être ne pas vous reconnaître sur certains points de vue.
certaines façons d'agir. Ne plus avoir aussi envie d'agir comme avant, faire différent. Se rendre compte aussi de l'impact de vos émotions qui pouvaient vous faire mal ou vous pouviez vous poser des questions auparavant sur telle ou telle émotion, telle ou telle colère, telle ou telle tristesse. Mais c'est comme si c'était, peut-être pas dans tous les points, mais mise en conscience. C'est ça, mise en conscience. Et lorsqu'on prend conscience de telle chose qui dysfonctionne, d'un tel comportement, d'une telle émotion qui vous appartient pas ou qui fait écho au passé, ou ça peut durer longtemps, mais lorsque c'est mis en lumière, lorsque c'est mis en conscience, c'est révélé au grand jour. Et donc là, les yeux s'ouvrent. Et le changement, on essaye, on change. On comprend, donc on change. On transmute. Ok. Bon, mais écoutez, je vous envoie la vidéo. On a la carte de la patience. Mais moi, ce que je tirais, c'est plutôt ces jolies couleurs, honnêtement. Et c'est vrai que le temps fait son œuvre. C'est ce qu'on me dit, le temps fait son œuvre. Voilà, c'est une purification. C'est une purification qui se passe actuellement dans les énergies. Transformation, purification. Ok. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.